Bonsoir, le plaisir, que dis-je, le bonheur de vous accueillir au Montreux Jazz Festival qui célèbre cette année son demi-siècle d'existence. Une édition anniversaire bénie pour l'instant des dieux de la météo et de la musique. Ambiance. Un festival qui en 50 ans est devenu une référence mondiale et qui dès ses premières éditions réussit à attirer des artistes de renom grâce notamment au bagou de son directeur Claude Nobs. Aretha Franklin, Ella Fitzgerald ou encore Charles Lloyd débarquent ainsi sur la Riviera vaudoise. I was Claude's first major artist that he invited, and the festival was just starting, and there was a J'ai été le premier artiste majeur invité par Claude Nobs. Et à ce moment-là, le festival débutait. Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air, de nombreux mélomanes d'amateurs de jazz étaient présents. Et avec les années, ce festival, qui était le rêve de Claude, est passé d'un petit gland à un arbre imposant avec de nombreuses branches. Et il a toujours été très accueillant envers moi et ma musique. Et durant l'été, quand vous jouez dans les différents festivals, Montreux, c'est toujours une étape qui compte particulièrement. Me and my music, and when you come out in the summer time, you know, you tour around festivals, and this was always a special place to come to, and I've always been blessed to. J'ai toujours été béni de jouer une musique qui est une forme d'expression indigène d'où je viens. Mais en vérité, je suis au service de cette musique. Et comme me disait un jour Higgins, tu ne peux la jouer que lorsque le Créateur te la donne. C'est lui qui nous bénit avec cette musique. La musique, une expression artistique qui traverse le musicien, inspiration à la fois extérieure et intérieure, un sentiment partagé par la chanteuse Angélique Kidjo, également présente cette année à Montreux. J'ai appris des musiciens traditionnels de mon pays que quand on est musicien, surtout quand on a le talent de chanter, c'est d'être sa propre voix et la voix des autres qui ne peuvent pas parler. Donc ça n'est jamais parti. J'écris toujours mes chansons de la même façon. Le truc est dans ma tête et dans mon cœur. Mon inspiration, je n'ai pas de contrôle dessus. Et quand ça vient, je le prends et je le mets, je chante. Des fois, comme je ne joue pas de basse, je joue la ligne de basse à la bouche. Les accords, je les chante à la bouche. La guitare, je chante tout à la bouche. Et après, on trouve les personnes pour le jouer. Donc, quelque part, ma chanson, elle est faite de trois choses. Les paroles, le rythme et la mélodie. Et je ne suis incapable, là où je suis aujourd'hui, de dire lequel vient en premier. Je ne sais pas. Quelle langue? Je ne sais pas. Ça vient avec la chanson. Donc, j'ai toujours été au service de la musique. Je serai toujours au service de la chanson. Personne ne me l'enlèvera jamais. Peu importe ton ego, peu importe aussi puissant que tu puisses être. Une mise à disposition de soi, au service de la musique donc, qui peut même se faire presque à son corps défendant, selon l'expérience de la star de la musique électronique, Jean-Michel Jarre. Je pense que la musique, pour moi, est une addiction. Je pense qu'on fait pas, d'ailleurs, je crois qu'on ne fait pas de la musique par plaisir. Mais quand on finalement dédie sa vie à un mode d'expression quel qu'il soit, je pense que ça devient une addiction. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a ce mélange de frustration et d'espoir ça, c'est pour moi le moteur qui me fait avancer et j'imagine qui fait avancer beaucoup d'artistes. C'est-à-dire le fait qu'on a dans son viseur une sorte de mirage de l'album idéal, du morceau idéal, de l'instant de création idéal, photographique, cinématographique, littéraire, musical.
Et on essaie de s'en rapprocher de manière à la fois naïve et obstinée. Et plus on s'en rapproche, un peu à la manière d'un mirage, plus il vous échappe. Et puis on se dit qu'un jour, on va quand même y arriver. On n'y arrivera peut-être jamais, mais c'est ça qui vous fait continuer. En tout cas, c'est ça qui me fait continuer. À la fois, on est des éponges et on prend tout ce qui se passe. Et puis en même temps, le fait que aussi vous avez le regard des autres qui peut vous influencer, mais qui vous influence, je pense, un moment seulement. C'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez pas résister à vous-même. Et on met du temps à comprendre ça, c'est-à-dire de se dire, finalement, comme disait Cocteau, ce qu'on n'aime pas chez toi, c'est toi, fais-le. Et au fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, on a une vie, on est qui on est, et on ne pourra pas s'en échapper. Et plutôt de considérer ça comme un carcan, essayons de l'utiliser, en le détournant, en allant le visiter, en allant le titiller. Être en paix avec soi, s'écouter, s'accepter, Monty Alexander le sait mieux que quiconque, lui le pianiste de jazz flamboyant qui avait donné un concert au Montreux Jazz il y a 40 ans, qui est encore dans toutes les mémoires, mais qui entre-temps est revenu à sa Jamaïque d'origine. C'est une décision que j'ai prise à une période où j'étais triste de constater que certains de mes amis musiciens devenaient âgés ou étaient morts. Et pour moi, la musique, ce n'est pas seulement jouer du piano. C'est une communauté, une interaction permanente avec les gens, avec l'humanité, le monde. Et pour moi, une grande partie du jazz, c'était les gens du jazz. Et j'étais ami avec beaucoup d'entre eux. Mais je me suis retrouvé éloigné de ces amis avec qui j'avais joué et dont j'ai besoin pour interagir et créer. Et alors que j'étais rentré en Jamaïque pour des vacances, j'ai réalisé combien j'aimais sa musique. Ça m'a rattrapé d'un coup. Je me suis souvenu de l'adolescent que j'étais, qui séchait l'école pour aller jouer au studio. Et alors j'ai recontacté de vieux amis des années 60 et recommencé à jouer avec eux, comme avant. Et plutôt que de continuer à être si rapide et si technique, comme j'avais pu l'être, j'ai juste voulu me sentir bien avec la musique. Et je me sens plus heureux aujourd'hui, de la manière que je joue. I just wanted to feel good with the music. But I'm a happier guy today, the way I play, you know.